Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspect patrimoniaux et extra-patrimoniaux des droits subjectifs. Les droits subjectifs sont le droit individuel reconnu à l'individu par les droits objectifs. Certains droits subjectifs peuvent être évaluables en argent. Ce sont les droits que l'on appelle les droits patrimoniaux. Les autres droits subjectifs ne sont pas quantifiables en argent. On les appelle les droits extra-patrimoniaux. Parmi les droits patrimoniaux, nous pouvons citer les droits réels et les droits personnels. Les droits réels sont les prérogatives dont une personne peut se prévaloir sur une chose. Réel ne signifie pas vrai, mais de la chose qui vient du latin res. Par exemple, les droits de propriété, les droits d'usufruit, l'hypothèque, les gages, etc. sont des droits réels. Attention, la chose n'est pas nécessairement un objet concret ou corporel. Le réel dans notre interprétation commune de ces mots, par exemple, l'énantissement d'un titre de brevet qui est un bien incorporel, procure un droit réel pour le bénéficiaire. Ces droits ont un effet universel et sont donc opposables à tous. Les droits personnels, ce sont des prérogatives dont une personne peut se prévaloir sur une autre personne. On peut également les appeler droits de créance. L'obligation de faire, l'obligation de payer, l'obligation de ne pas faire, etc. procure un droit personnel. Ces droits n'ont qu'un effet relatif et ne sont opposables qu'à l'autre personne. Les droits patrimoniaux sont transmissibles, on peut les hériter, sont cessibles, on peut les acheter ou les vendre, sont saisissables et sont prescriptibles. Ils peuvent disparaître avec le temps, en fonction des dispositions de la loi. Quant aux droits extra-patrimoniaux, ils ne sont pas évaluables en argent, même si leur violation peut donner lieu à des dommages et intérêts, mais cela reste une réparation et non un prix. Ainsi, ils ne sont ni transmissibles, ni cessibles, ni saisissables, ni prescriptibles. Par exemple, les noms, la vie privée, l'honneur, le droit moral, etc. sont de droits subjectifs, extra-patrimoniaux. Ce sont souvent des droits inhérents à la personne humaine. Ces droits ont un effet universel et sont donc opposables à tous. Pour aller plus loin, introduction générale aux droits. Les droits objectifs, les droits subjectifs, l'action en justice. Cet ouvrage ouvre l'ensemble du programme du premier semestre de droit civil, de licence 1 des facultés de droit. Il est constitué de fiches thématiques qui permettent d'appréhender rapidement et précisément les enjeux en offrant des repères essentiels, définitions, des explications précises sur les thèmes fondamentaux, des exercices corrigés, cas pratiques, commentaires d'arrêt, dissertation, des références bibliographiques pour approfondir une question. Il traite des sources du droit, le droit objectif, la personnalité, le fait et les actes juridiques, le droit subjectif, les ordres de juridiction et le droit de la preuve, l'action en justice. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour plus de cours sur les droits subjectifs, je vous propose de regarder nos 2 dernières vidéos, l'une sur la différence entre les droits objectifs et les droits subjectifs, et l'autre sur les caractéristiques volontaires et non volontaires des droits subjectifs.